Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire hyper absurde au point qu'elle pourrait sortir d'un film ou d'une mauvaise blague. Je vous parle de la FMF, la Fédération des motards français. Alors que vous soyez en CBR 1000F ou en Buell RR 1000, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors déjà, c'est quoi la FMF? Parce que vous connaissez la FFMC, ça c'est sûr, vu le nombre de fois où j'en parle. D'ailleurs, adhérez. Mais la FMF, c'est donc la Fédération des motards français. C'est marrant, il y a un petit air quand même. Et sur le papier, c'est assez impressionnant comme assaut. Leur site annonce fièrement forte de 7453 adhérents et 1200 bénévoles à travers le pays. La FMF est devenue un acteur incontournable de la scène motocycliste nationale. Le problème, c'est qu'on se dit waouh, c'est fou. En fait, tout ça, c'est faux. La FMF, c'est un gars tout seul dans sa chambre. Il n'y a pas d'adhérents, pas de bénévoles et absolument pas de mouvement réel. Mais le mec qui a créé ça, il croit tellement qu'il pousse la mascarade très loin. Il pique les photos de manifs organisées par la FFMC, il pique nos articles, il pique les communiqués de presse. C'est assez dingue. En fait, il va tout repomper. Et avec une page Facebook à quand même 18 000 followers, si on connaît rien de rien, on peut tomber dans le panneau. Parce que oui, ce mec, donc, qui s'appelle Julien, est hyper actif. Il fait genre qu'il a organisé des manifs avec la FMF, et l'assaut a même une boutique en ligne. Mais pour le coup, c'est tellement ridicule que un peu tout le monde s'en fout. Alors oui, je vous parle d'un sujet qui est en vrai en lien avec la moto sans être en lien avec la moto. Enfin, on va pas parler purement de moto dans cet épisode. Mais juste, c'est vraiment rigolo parce que vous allez voir comment ça va super loin cette histoire. Donc, qui est Julien G? C'est là que ça devient un peu fascinant. On va voir son profil LinkedIn. Le mec affirme avoir fait tous les métiers du monde, dans toutes les grandes boîtes du monde. Genre le gars a bossé chez Apple, chez Renault, peut-être même à la NASA si on le laisse écrire tout seul en fait. En réalité, Julien, c'est un peu un grand enfant. Il fait beaucoup de fautes d'orthographe d'ailleurs. Et c'est ça qui va le trahir. Des fautes de frappe absolument partout, des phrases qui n'ont aucun sens. Et malgré tout, il s'accroche. Le gars passe un temps fou à maintenir ce monde imaginaire, et franchement, ça me fait presque de la peine. Sauf que parfois, le rêve vire un peu au cauchemar. En 2021, il a réussi à rassembler 1500 motards pour une manifestation déclarée en préfecture, mais avec des faux documents et sans sécurité. Le mec a monté une manif dans le mensonge total. Et ça ne s'arrête pas là, hein. Il a usurpé l'identité de motards connus, les faisant passer pour des membres de la FMF. Il a demandé des allocations chômage au nom de son père décédé. Il a touché des aides Covid en fournissant des faux bilans comptables. Donc, au bilan, on est à plus de 23 000 euros réclamés par les impôts, 12 mois de prison et une inéligibilité de 5 ans. Et une interdiction de gérer une entreprise. Bref, Julien, c'est un escroc patenté qui joue un jeu un peu dangereux. Et la FFMC, donc tout ça. Parce que là, je vous parle de la FMF, mais comme je vous ai dit, ils copient mot pour mot certains communiqués de presse qu'on fait, certains articles qu'on fait, ils volent les photos, donc les nôtres et celles de Motomag. Donc on pourrait se dire, concrètement, il y a des gens à la FFMC qui voudraient l'attaquer en justice, parce que on peut pas faire ça en France, c'est pas possible. En fait, en majorité, on préfère en rire. Parce que, au fond, ce mec, il nuit à personne. C'est un peu comme un gosse qui joue au maire dans sa chambre avec une urne et une écharpe tricolore. D'ailleurs, un avocat l'a décrit comme un grand enfant qui voulait juste exister. Julien G, c'est un peu l'anti-héros de la moto. On dirait presque un personnage de série. À mi-chemin entre la mythomanie et la comédie dramatique. Et la FFMC de son côté, en vrai, dans l'idée, elle a plus à gagner en se disant, allez, on le laisse jouer dans son coin, il fait de mal à personne, il nous embête pas vraiment, amuse-toi dans ton coin, quoi. Et je vous parlerai pas de tout ça si, dans les faits, ça prenait pas des dimensions de ouf. Parce que comme je vous ai dit, il a un site internet avec des articles, il y a des rubriques, il y a des articles qui sortent régulièrement, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur son site internet. Il met à jour, enfin, il y a un boulot de dingue. Il doit passer un temps fou, Julien, à entretenir son univers. Il y a des posts Facebook presque quotidiens, il y a de la retouche de photos, des faux articles. C'est à se demander pourquoi, en fait, pourquoi faire autant pour un truc qui n'existe pas. C'est absurde, c'est ridicule. Et en même temps, je suis un peu fasciné par le truc. Et aujourd'hui, la FMF existe toujours. Elle n'a aucun poids, elle ne sert à rien, mais elle est là. Et si vous tombez dessus un jour, retenez une chose,
c'est que du flan. Tout ce qu'il y a, c'est faux. C'est juste tellement gros qu'on pourrait facilement, mais vraiment facilement, si on n'est pas au courant de tout ça, on pourrait hyper facilement croire que c'est une vraie fédération qui existe et qui fait des vrais trucs pour la communauté motarde. Mais en fait, pas du tout. C'est juste un escroc, déjà, premièrement, et un mec qui, comme son avocat le décrivait, un grand enfant, qui a un problème de maturité et qui a besoin de se sentir exister dans ce monde moto, en fait. Et moi, le seul truc que je me dis quand je vois tout le boulot que le mec fait au quotidien pour essayer d'animer son truc, c'est s'il était adhérent à la FFMC, mais ça serait fou ce qu'il ferait, vraiment. Mais en fait, il a décidé de faire de son côté. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en rentrant dans les bureaux de la FFMC, c'est que on a plein d'espèces de pâles copies un peu nulles de la FFMC qui ont souvent été faites par des gens qui ont été déçus par la FFMC à titre humain, hein, c'est-à-dire au sein du mouvement, qui étaient au bureau national ou qui étaient à des postes un peu entre guillemets importants et qui en fait ont eu des conflits humains entre les gens de la FFMC et ont dit ouais bah moi ça me va plus, je vais faire ma propre fédé ailleurs. Et en fait, bah bon, quand on voit le résultat, c'est qu'il n'y en a aucune qui arrive à la hauteur de la FFMC, il n'y en a aucune qui a la légitimité de la FFMC, et il n'y en a aucune qui ne discute avec les pouvoirs publics comme la FFMC. Donc bref, c'est que des copies, comme on dit, toujours copiées et jamais égalées. Et ben là, c'est un peu vrai. Alors oui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est absolument pas un épisode axé vraiment sur la moto, mais plus un peu gaulerie en fait. Parce que moi, vraiment, quand je suis tombé dessus, je vous mettrai donc plein de trucs en description de l'épisode pour que vous vous amusiez à aller fouiller par vous-même. Mais c'est assez dingue la quantité de contenu que fait ce mec. Je suis désolé, je le répète, mais je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'un gars tout seul dans sa chambre arrive à faire ça, aussi poussé, et le seul truc qui crame son entre guillemets son amateurisme, c'est les fautes d'orthographe et le fait que objectivement sur certaines des photos qu'il reprend, bah on voit les logos de la FFMC tout simplement, on voit un sweat FFMC dans le fond, on voit un drapeau FFMC, donc bah en fait si on regarde 2 minutes, on se rend compte que tout ça c'est du flan, mais tu te dis mais il y a des gens qui sont complètement fous. Je suis désolé, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, je discutais avec mes collègues de la Fédé à propos de l'épisode que j'étais en train d'écrire, donc celui-là. Et en fait, Éric Chelier, donc avec qui je travaille, me disait que dans cette histoire-là, parce que bah, c'est que en fait le mec est juste en recherche d'attention constante. Et c'est limite pour ça qu'il vient nous piquer nos photos, nos articles, en fait, puisqu'il attend qu'on ait une réaction enfin, il attend qu'il y ait une réaction de notre part. Et ce que Eric veut absolument pas lui donner, puisque bah du coup c'est ce qu'il cherche. Et donc il m'a dit oui, en vrai c'est peut-être pas une bonne idée de faire cet épisode-là, parce qu'en fait tu lui donnes de l'importance. Et je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on n'est pas là pour lui donner de l'importance, mais c'est juste que je trouve ça, enfin, excusez-moi, je trouve ça complètement fou en fait. C'est complètement dingue. Bon, soyons un peu plus sérieux. Cet épisode, il est surtout un peu plus simple, tout simplement parce que en ce moment j'ai beaucoup de boulot, que ce soit avec mon alternance ou que ce soit avec la FFMC, ou même avec mon nouvel épisode qui vient de sortir à casque ouvert, donc le premier d'une longue série j'espère, avec un invité d'exception s'il vous plaît, Orochi Biker, aka Ethan, que je remercie profondément d'avoir été là pour ce premier épisode que je trouve super, que vous pouvez retrouver évidemment sur YouTube, sur la chaîne podcast. Et je vous remercie profondément pour tous les retours que j'ai eus. Alors la vidéo a pas fait énormément de vues, c'est pas grave, je m'en fous complètement, parce que en fait je le fais pas pour faire des vues. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais pour le coup, sinon c'est vraiment le truc le moins rentable du monde. Mais en fait je me suis éclaté à faire ce projet-là, déjà, à commencer ce projet-là. J'ai vraiment aimé discuter avec Ethan sur plein de sujets, et qui plus est, bah en fait tous ceux qui l'ont vu et qui ont pris le temps de la regarder et vraiment m'ont fait des retours assez très très agréables. Je trouve ça très très cool. Donc, bref, je vous remercie si vous l'avez regardé profondément. Et puis si vous l'avez pas encore regardé parce que vous n'avez pas 40 minutes entre guillemets à perdre selon vous, bah n'hésitez pas à aller juste regarder 5-10 minutes, histoire de me faire une petite vue. Non, c'est surtout que bah, je pense qu'on dit des trucs un peu importants quand même sur certains sujets. Donc on parlait de l'influence des réseaux sociaux et de la moto. Et bah, quoi de mieux qu'avoir un créateur de contenu pour en parler, en fait, tout simplement. Donc, bref, j'arrête. Mais en tout cas, je vous remercie profondément. Voilà. Épisode où je me répète beaucoup, que ça soit, je vous ai dit, c'est pas un épisode hyper travaillé.
Mais en même temps, bah là, c'est les fêtes de fin d'année. Bref, j'arrête de trouver des excuses. Nous, on se retrouve donc maintenant dans 2 semaines, puisque comme je vous rappelle, à partir du moment où le premier épisode d'À Casque Couvert sortait, maintenant les épisodes entre guillemets plus classiques sont toutes les 2 semaines, histoire d'avoir du temps en fait pour faire d'autres trucs. Donc voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast un peu spécial. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous!